Tony Carpentieri était loin de se douter en arrivant à Matane en 1972 qu'un jour il posséderait son propre vignoble. L'homme nous raconte comment on transforme un coin de Matanie en coin d'Italie. Les années 92 à 95, j'avais planté des vignes en arrière de chez nous, juste pour s'amuser. Puis je voyais que ça poussait. Puis j'ai toujours dit, un jour, peut-être que j'aurai un vignoble. Mais c'est attendu, ça n'a jamais donné, vu que dans le temps des cuisines gaspésiennes, on avait beaucoup de travail. Puis l'autre chose, je reste sur la rue des Jardins à Matane. Puis la chose que je partais toujours vers Saint-René pour essayer de me trouver une terre pour les vignes. Puis ça n'a jamais donné qu'il y avait des terres à vendre. Donc en 2002-2003, lorsque les enfants ont pris la relève, mes fils ont pris la relève à la cuisine gaspésienne, j'ai dit là c'est le temps, là, vraiment. Donc le rêve est devenu réalité en 2004. Installé sur des terres sablonneuses en vallon, le vignoble Carpentieri a attiré à la grande surprise de son propriétaire entre 150 et 200 personnes par jour cet été. Le but, c'était faire un vignoble pour m'amuser, c'est-à-dire avoir la vigne. Ce n'était pas tellement de le faire commercial comme on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment, je dis, si ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais comme à quoi m'amuser avec ça. Mais à ma surprise, on s'est fait prendre à notre détour. On ne pensait pas d'avoir autant de touristes, on ne pensait pas aussi qu'il y avait autant d'intérêt pour les gens des vignobles dans la Gaspésie. Ça a été fou un peu. Ça a commencé tranquillement quand les vacances ont commencé. On a vu 50 par jour, puis on était tous contents. 75, on était contents, mais je crois que le record qu'on a eu, c'est vraiment en moyenne entre 150 et 200 personnes par jour. J'ai commencé tout seul. Là, il y a une étudiante qui a commencé. Ensuite de ça, on ne fournissait pas, on était deux. On a engagé une troisième. Donc, on était trois pour faire les dégustations et les visites. Puis ça a été tout l'été comme ça. Assez que on avait à peu près 3000 bouteilles. On a dit, on va en avoir au moins pour 2-3 ans. Là. Il va avoir le temps de vieillir. Puis ça a été l'enfer. On ne s'en reste plus. Là, même. On va avoir la misère à finir notre saison. À tous les 15 jours, on rajoute à peu près demi-bouteille de vin. Parce que la légende disait qu'il y a des anges qui viennent la nuit et qui boivent un petit peu de vin. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle la part des anges. La part des anges, ça vous l'avez entendu. En fin de compte, c'est l'évaporation. Est-ce que certains ont trouvé le projet de Tony Carpentieri irréalisable? Il y en a certainement qui l'ont pensé. D'ailleurs, je me souviens, il y avait eu un autre média qui était venu pendant qu'on plantait les vignes. Il avait fait un petit reportage, puis après, il y avait une question du jour. C'était « Pensez-vous que Tony Carpentieri va réussir pour avoir des raisins? » Puis j'avais suivi sur Internet. 75% des gens y avaient dit que non, j'aurais pas de raisins en Gaspésie. Puis en tout cas, je pense qu'ils sont trompés. Ils sont là, non? L'homme d'affaires à la retraite n'a toutefois pas perdu son côté entrepreneur, puisqu'en 2008, on prévoit l'ouverture d'un centre de thérapie par le vin. Une thérapie vieille de l'an 450 avant Jésus-Christ. Je crois que c'est quelque chose de nouveau là, que les gens des exotiques. Là, puis d'ailleurs, c'est vrai que le phénol qui contient dans la peau des raisins, c'est bon pour le vieillissement de la peau. Donc, on veut faire c'est quelque chose de nouveau. Là. Ça va être des bains, des massages, l'exfoliation avec les pépins de raisin qu'on va, après la fermentation, on va ramasser les pépins de raisin qu'on va faire mélanger avec du miel pour faire l'exfoliation, etc.